Amis téléspectateurs, bonsoir, très heureux de vous rejoindre pour ce 56 minutes synthèse sur votre chaîne Télésignal. Tout d'abord, les titres, je ne quitterai pas le pouvoir après le 7 février 2016 sans aucun accord de sortie de crise concret. Déclaration ce jeudi du président Martelly qui réaffirme sa position en faveur de la poursuite du processus électoral en Haïti. Et puis Pierre Luopon, président du Conseil électoral provisoire, jette l'éponge. Il a signifié sa décision au chef de l'État, expliquant que des événements tragiques indépendamment de sa volonté ne lui ont pas permis d'accomplir sa mission. La mission spéciale de médiation de l'OEA, sollicitée par le président Martelly pour un accord de sortie de crise, arrivera dimanche en Haïti. Entre-temps, l'opposition persiste à obtenir l'annulation des élections. En revanche, les proches du pouvoir ont mobilisé en faveur de sa poursuite. Clifford Brandt a comparu jeudi dernier par devant la justice haïtienne dans le cadre des audiences criminelles sans assistance de jury. L'audience est suspendue jusqu'au 15 février. Clifford Brandt a été arrêté pour son implication présumée dans l'enlèvement de Coralie et Nicolas Moscoso. Destruction par le ministère de la Santé de 1418 gîtes d'eau dans le département de l'Ouest, une action qui rentre dans le cadre de la prévention contre la fièvre Zika dans le pays. Le MSPB recommande à la population d'appliquer les consignes d'hygiène. Et puis à l'étranger, Christiane Taubira, ministre française de la Justice, a remis sa démission au président français François Hollande. Elle était contre la réforme constitutionnelle basée sur l'extension de la déchéance de nationalité. Voilà pour les titres. La NATCOM ne se soucie pas uniquement d'avoir la plus grande couverture réseau en Haïti, mais elle s'implique également dans le quotidien des Haïtiens et elle en est très fière. La NATCOM s'engage autant dans l'éducation que dans la santé. Avec le programme Internet à l'école, en partenariat avec le Conatel, ce sont plus d'une vingtaine de salles informatiques qui ont été offertes à des écoles publiques du département du Sud-Est. La NATCOM a comblé un vide dans les 10 départements avec des programmes mensuels en offrant des séances de consultation et des médicaments gratuitement. La NATCOM, c'est encore plus d'engagement. C'est un dévouement à la classe ouvrière grâce à son programme Corée Ouvrier. Ce sont des milliers d'ouvriers qui sont connectés à leurs proches grâce à NATCOM. La NATCOM, c'est aussi près de 30 points de vidéoconférence offerts au gouvernement haïtien. NATCOM, une présence qui se confirme de plus en plus. NATCOM, Yon Haïti, Yon Réseau. De ce 56 minutes synthèse, mesdames, messieurs, le président de la République n'entend pas quitter le pouvoir le 7 février 2016 sans une solution concrète à la crise électorale. Michel Martelly a déclaré ne pas partager l'idée qu'un groupe de personnes qui ne veulent pas les élections prennent le pouvoir après le 7 février sans passer par les urnes. Par ailleurs, il dit compter faire appel aux instances étrangères en vue de jouer le rôle de médiateur entre les acteurs politiques en Haïti. Michel Martelly au micro de Michi Alexis et Jasmin Denis. Maintenant des populations qui ont un comportement qui va stabilité ça. Il y a des groupes organisés qui protestent, ils doivent protester. Nous demandons de protester dans le calme, sans violence. Nous tendons. Face à la situation qu'il a dans le pays, nous, chaque jour, nous chita à réfléchir pour nous qui gens que nous capotons dénouement à la crise électorale là. Parce que voulez pas voulez faut élection faite. Voulez pas voulez faut élection faite. Président Martelly a travaillé pour nous voir une solution à la crise là avant 7 février. Mais m'a dit nous que 7 février tout, le 7 février est arrivé sans pas de proposition concrète. La mettre le pays dans une situation que même la Constitution ne va pas prévoir. Ça qui a passé après. Ça qui a passé après 7 février. Et il y a un pile de monde qui a des confusions, encore qui a des craintes. Même les dit nous que nous travaillons pour que avant le 7 février, pour nous avoir une solution. Au cas où vous essayez de traîner nous sous le temps pour ne pas avoir une solution, je prends sous moi responsabilité pour m'inviter
des instances, des institutions internationales, et moins que d'elles-mêmes, viennent accompagner nous parce que nous ne sommes pas d'accord pour les gens qui parlent l'élection prendre pouvoir sans élection. La mission de médiation de l'Organisation des États américains, sollicitée par le président Martelly, arrivera ce dimanche à Port-au-Prince dans l'objectif de collaborer pour parvenir à une entente entre les Haïtiens après le report du deuxième tour des élections présidentielles et législatives. La mission de l'organisation hémisphérique devra établir un dialogue avec les principaux représentants politiques et sociaux en Haïti. Cette mission est présidée par Ronald Sanders, président du Conseil permanent de l'OEA et représentant permanent d'Antigua et Barbuda. Haïti doit prouver au monde entier qu'il a la capacité de bien gérer ses problèmes politiques, a déclaré le ministre de la Communication qui réagissait sur la crise politique actuelle, caractérisée ces derniers temps par des manifestations de rue contre le processus électoral. Le porte-parole du gouvernement croit que la meilleure formule pour le pays est celle de l'entente et du compromis, affirmant que le gouvernement s'est déjà lancé sur cette voie en vue de l'aboutissement du processus électoral, en vue d'une gouvernance apaisée dans le pays. Écoutons Mario Dupuis au micro de Ronald Desormes et Max Joseph. Le pays a ses ponts la cour, son pays que nous avons. Nous pas qu'à continuer à envoyer signal par les partenaires internationaux, par l'autre pays tout, que nous avons incapacité pour nous capables de gérer l'environnement, nous, gérer différents politiques, parce que bataille pour pouvoir sont un exercice qui c'est non démocratie. C'est normal, puisque il y a un parti politique. Fonction essentielle du parti politique, c'est la prise du pouvoir. Mais suivant les règles, suivant les normes établies par la Constitution, suivant les normes généralement admises dans l'état de droit démocratique. Donc, tenant compte de cela, c'est ça fait qu'il y a des échanges, des pourparlers qui sont ouverts avec les acteurs impliqués dans la crise pour gagner un consensus, j'aime ça dire tout à l'heure, pour que dans le meilleur délai possible, très rapidement, que nous entendons qui joignent, qui permettent que le processus électoral l'a complété et permettent que le pays a une gouvernance apaisée pour une stabilité, pour que l'infrastructure pays a protégée, sécurité citoyenne garantie, pour nous capables de produire service. Là, je dis nous, je parle du nous collectif. Un Premier ministre sera nommé avant le 7 février 2016, selon le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé. Cette nomination se fera en accord avec les partis politiques, le Parlement et la présidence, ajoute le parlementaire, affirmant que pour l'heure, le blocage se trouve au niveau de la primature, vu que, dit-il, le Premier ministre Evans Paul refuse de démissionner. Jean-Baptiste Bien-Aimé, au micro de Roissé Antoine et Yvan Seïd. Et après 7 février, nous dit que les deux branches du Parlement, en accord avec les partis politiques qui représentaient au Parlement, pour nous dire les partis politiques de manière générale, et nous ne pas écarter le président Martelly parce que nous-mêmes nous voulons que 7 février il passe en douceur. Parce que obligatoirement le 7 février, le président Martelly doit partir. Nous gagnons un Premier ministre qui est en poste, mais automatiquement, pour gagner une désignation nouveau Premier ministre, il faut que le Premier ministre a démissionné. Mais nous connaissons le conflit qui gagne aujourd'hui entre Michel Martelly et Evans Paul. Evans Paul va aller. Il dit le pape démissionner. Ça crée un problème. Nous-mêmes au Parlement, nous déjà fin préparer nous mettons nous au travail. Aujourd'hui, vendredi, chaque vendredi, c'est la terre bien-aimée toujours dans Nord-Est. Là, m'attends que le Premier ministre Evans Paul démissionne et puis le président Martelly ensemble avec le président de Chamio travaille ensemble avec partis politiques, le G8, famille Lavalas, etc. Ils ont décidé, ils ont choisi un Premier ministre, automatiquement ils ont fini choisi le Premier ministre. Et bien rapide Assemblée nationale. Quel délai qu'a fait ça? Ça qu'a fait non délai avant journée en fini, il a fait ça. Non, le problème n'est pas de contribuer, il bloque la situation. Evans Paul bloquer déjà le crise parce qu'il refuse de démissionner. Il n'y a pas qu'à nommer un Premier ministre pendant que gagne un Premier ministre qui est en poste. Evans Paul a obligation pour le démissionner, jeudi, pour permettre que le processus
démocratique là avancé. Pour une résolution à la crise, le G8 propose entre autres la formation d'un gouvernement provisoire amené par le président de la Cour de cassation de la République, d'un Premier ministre de consensus nommé par le président provisoire. Ce gouvernement a pour attribution de mettre en place une commission d'enquête indépendante composée de 5 membres désignés par des secteurs crédibles et qui aura entre autres mission de compléter le processus électoral conformément aux recommandations de la commission d'enquête électorale. Le porte-parole du G8, Maître Samuel Madistin, estime que la crise actuelle est sur le point d'être résolue avec la proposition du G8. Écoutons Samuel Madistin, il était au micro de Rossé Antoine et Yvan Seyid. Nous commençons à rencontrer un peu le monde, pas seulement des acteurs politiques, nous avons rencontré un peu le secteur, nous avons rencontré un peu le monde, nous recevons un peu le courriel, un peu le monde qui a envoyé contre-propositions, qui a envoyé des suggestions pour peaufiner les propositions. Nous avons dit que les propositions recevoir un bel accueil dans le milieu et ça nous confiance que nous pourrons aller vers une résolution de la crise à partir de cette proposition, bien sûr, qui sera peaufinée, remodelée avec les propositions des autres acteurs de la société. Oui, pas de discussion sur ça. La Constitution amendée est très claire. Mandat président Matéli fini. Il n'a pas qu'à bénéficier de prorogation de mandat. Et élection pas faite pour l'autre président. Donc, dans un contexte comme ça, seul gens pour résoudre le problème là, c'est pour un gouvernement d'exception, un gouvernement provisoire qui bénéficie de plus large consensus possible de tous les acteurs de la société pour nous capables d'apaiser le pays, pour nous capables de calmer les tensions. Dans un communiqué de presse du département d'État, les États-Unis disent supporter les efforts visant à trouver des solutions consensuelles et constructives qui permettront de compléter le processus électoral aussi rapidement que possible avec un résultat qui reflète la volonté du peuple haïtien en conformité avec la loi et la constitution haïtienne. Les États-Unis se prononcent contre l'intimidation électorale, la destruction des biens et la violence qui sont inacceptables et vont à l'encontre des principes démocratiques, peut-on lire dans le communiqué de l'ambassade américaine à Port-au-Prince. Le journaliste senior qui réagissait sur les différentes propositions de sortie de crise faites par certains secteurs de la vie nationale se prononce en faveur d'une courte transition chargée de l'épuration du processus électoral et capable de changer la transition politique dans le pays, organiser la conférence nationale afin d'éviter la répétition de ce genre de crise en Haïti. On écoute Hérold Jean-François au micro de Pierre-Lunique Revanche et Max Joseph. Si tu as une transition longue de 2 ans, par exemple, tant que quelqu'un proposé, c'est pour nous corriger, ça pour nous corriger. Moi, je suis d'accord avec elle. Et puis, parce que le centre a dit, nous avons un nouveau départ, parce que nous avons raté le départ, nous avons pris le 7 février 1986. Là. Mais maintenant, nous n'avons aucune garantie, nous-mêmes, que c'est ça qu'on va le faire et c'est ça qu'on va le passer pour nous faire réforme économique, c'est-à-dire pour faire de nouveaux choix économiques, pour nous avoir l'occasion, pour nous faire conférence nationale, Dr. Tuneb Delbé a parlé depuis une vingtaine d'années, pour nous réformer, moderniser l'économie à l'agriculture, pour nous faire des choix sur longue durée, et puis qu'il y ait un pacte national, côté que nous dit, bon, décision à prendre en économie, les forces politiques en présence, c'est eux-mêmes qui ont signé pour quel que soit le groupe qui arrive sur le pouvoir, c'est comme ça qu'on a parlé, dans la direction ça nous parler. Okay? Si nous avons un nouveau départ pour nous connaître, nous allons réformer la vision nous par rapport au rôle parti politique, qui pousser à travers le parti politique fait dans le pays. Okay? Là, ça, nous avons le premier monde qui a dit, ok, moi pour une transition longue. Mais je dis, moi, moi-même, moi pour une transition courte. Nous avons une transition courte. Et parce que je n'ai pas garanti que sur les divergences qui gagnent et que la transition n'est pas servir seulement pour des mondes, des opportunités, à un job ministre, à un job dans la fonction publique, et puis faire gagotte, et puis finalement, nous perdons bon temps, nous ne réglons rien. Dans une interview exclusive accordée à Télésignal, le secrétaire général de la fusion des sociodémocrates
minimise les récentes déclarations du président Martelly, selon lesquelles il ne laissera pas le pays entre les mains des non-élus après le 7 février 2016. M. Pradelle rend le chef de l'État responsable de l'impasse politique dans laquelle se trouve le pays actuellement, affirmant que si le président Martelly avait organisé de bonnes élections, l'avenir d'Haïti ne serait aussi incertain qu'il paraîtrait aujourd'hui. Rosemont Pradelle répondait aux questions de Pierre-Luc Revanche et Max Joseph. Même pas prendre déclaration Martelly au sérieux. Le pays n'a pas pour négler. Le pays c'est pour les Haïtiens. Alors comme si territoire haïtien, pays qui est l'Haïti, à 27 000 et quelques kilomètres carrés, c'est pour Martelly, pour Madame Nia Petite. Non. C'est un héritage communautaire que les Dessalines, Christophe, Pétion, etc. gourmet pour bonne indépendance, c'est pays tout haïtien. Donc on n'est pas qu'à venir prendre pays en otage. Et puis d'ailleurs, il faut que le président Martelly comprenne. Qui s'en fait un pays pour t'a dit ou camper pour nous pas praler? Comment pas praler? Alors que ou t'es sémenté son constitution qui dit le 7 février, quel que soit le mot, l'heure qu'on prend pouvoir, ou après mettre pouvoir 7 février. Alors, entendez que monsieur dit, il n'y a pas qu'à remettre pouvoir à monde qui parle à une élection. Mais si il y a un monde qui parle de faire élection, c'est le président Martelly. Le président Martelly pensait 5 ans. Mais c'est comme si le président Martelly souffrit de Santa Cabrele et amnésie. C'est un président qui devient amnésique. Puisque au fond, il oubliait que c'est lui qui pas fait élection. Alors qu'il a une obligation constitutionnelle pour le faire élection. Il passe 5 ans sous pouvoir pour faire élection. Il n'a pas fait élection pour d'abord. Moun oublié, moun comprend c'est élection présidentielle seulement. Mais le président Martelly depuis 2012 dit pour le faire élection pour les collectivités territoriales. Il pas faire. Le professeur Rony Desroches se dit préoccupé pour l'avenir du pays après le 7 février 2016, date constitutionnelle qui approche à grands pas. Un dialogue franc entre tous les acteurs concernés par la crise serait la meilleure décision de prendre en vue d'éviter au pays de connaître des jours sombres, conseille Rony Desroches, qui est au micro de Pierre-Luc Revanche et Max Joseph. Bon, je ne suis pas capable de cacher qu'en tant que citoyen, je suis préoccupé. Et c'est pour ça que moi-même, personnellement, j'étais toujours défendre le processus électoral. Moi-même, j'ai pensé que nous étions doués et trouvons moyen et une solution pour nous capables de permettre que le processus électoral là arrive jusqu'au bout. De telle sorte que le 7 février, nous avons un président qui est élu. Parce que je connais que le patapral facile pour mettre, n'est-ce pas, la classe politique d'accord, pour mettre toutes les forces sociales, les mouvements sociaux dans ce pays d'accord sur une solution. D'autant plus que, malheureusement, nous n'avons pas une culture de compromis, n'est-ce pas? Chaque monde, depuis au campé sous bit, il ne pas faire, n'est-ce pas, aucune concession à l'adversaire ou bien à ça qu'en face lié, n'est-ce pas? Nous n'avons pas une culture de compromis, ça. Et parfois même, capable de dire, nous n'avons pas même une culture de dialogue. On comprend, c'est-à-dire pour nous connaître, pour nous tendre l'autre là, on comprend, c'est parfois des monologues que nous avons fait, nous pas tendre l'autre là, parce que pour qu'on dialogue réussi, il faut qu'on soit capable de tendre ça, l'autre là a dit. On comprend, pour capable, ouais, bon, qui ça va céder à l'autre là, on comprend pour que l'autre là, tout lui-même, lui tende, pour qu'on ait qui ça l'a cédé pour vous. Bref, et culture dialogue ça, malheureusement, nous pas gagné. Donc c'est pour ça que je suis très inquiet. Mais cependant, moi, je pense que quand même, nous sommes capables de trouver un minimum de sagesse. Autre point, à ce 56 minutes synthèse, les partisans du PHTK se positionnent en faveur de la poursuite du processus électoral, également contre tout gouvernement de transition dans le pays. Lors d'une manifestation organisée jeudi dernier dans la capitale, ces militants ont scandé sur tout le parcours des propos invitant les autorités à poursuivre le processus électoral, de la place du Canapé Vert, d'où est parti le rassemblement, en passant par la route de Bourdon pour prendre fin au Champ de Mars. Aucun incident majeur a été signalé. Suivez des images tournées par notre collaborateur Samus David François. Pour qui ça tout pour n'a pas de transition, nouvelle élection, c'est tout. Vous pouvez prendre un deuxième tour pendant 9 mois dans le Chérie, si c'est pour deuxième tour, nous déjà gagnons. Nous bouquons à case brisé, nous bouquons que des autres ça peut être fait dans le pays, nous avons entamé le processus électoral, nous allons dans l'élection, tout le monde dans l'élection.
tout le monde qui participe dans chaque groupe t'a voté et nous pensons que ça doit respecter. Nous pas qu'à craser président, nous pas qu'à action que nous avons mené dehors là avec transition ça. À G8 ça cap craser pays, nous-mêmes nous dit non, nous mettons ces partisans dehors sans violence, n'a manifester joie nous, contentement de façon que nous dit nous pas accepter ça, nous pas accepter transition mais nous voulons en élection que le gars poursuive. Où est nous là? Pas de vite machine qui casse, pas de magasin qui boule, pas de l'école qui boule. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Je dis, nous disons tout le monde qui est transition. Tout le monde qui est transition. Alors, tout le monde qui est transition, nous disons, allez repasser cahier. C'est dans l'élection nous allons. Tout le monde prêt et disposé à faire et processus à continuer. Processus à tout le monde connaît, c'est droite élection pour nous arriver côté nous arriver. Nous pas dans craser machine. Non. Nous pas dans voler téléphone. Non. Nous pas dans craser magasin. Non. Nous demander élection. Nous demander deuxième tour élection. Nous pas dans démarche des autres nous-mêmes. Et ça n'a fait là son bagage pacifique. Également au Cap-Haïtien, la deuxième ville du pays, des supporters du PHTK étaient dans les rues jeudi dernier avec les mêmes revendications. La poursuite du processus électoral, non à la transition. Autre point à ce 56 minutes synthèse, sachez que l'opposition politique a manifesté également le 29 janvier à Port-au-Prince en vue d'exiger le départ du président de la République après le 7 février 2016 et le renvoi du Conseil électoral provisoire. Tour à tour, Turnep Delpé, Louis-Gérald Gilles et Mathias Pierre, respectivement membres du MOPOD, de Formula Valas et de la plateforme Petite Dessalines. Ils étaient au micro de Michel Alexis et Samus David François. Le parlementaire a dit c'est élu qui pourra remplacer élu. Le mandat député ou sénateur était fini. Il t'a dit je ne vais pas jouer en plus. Et même aujourd'hui, le mandat arrive et tout, il ne va pas jouer la plus. Donc, question la petite, la prêté jusqu'à ce que le remplace par un gouvernement Luc. Il ne pas connaître que le dégât pour faire élection depuis 4 ans, il va faire élection. Donc, par exemple, c'est pas le vent. Le président Matéli connaît depuis 6 février arrivé au soir. Le mandat fini, 7 février, son l'autre gouvernement qui a remplacé. Il connaît ça déjà. Il n'est pas capable, parce que le peuple haïtien, c'est bouquet le bouquet avec. C'est parce que le peuple haïtien respecte la démocratie. C'est parce que le peuple haïtien respecte la constitution qui fait lui accepter tant de Michel Matéli 7 février. Mais s'il persiste avant 7 février, dans 48 heures, il connaît que nous sommes capables de mobiliser pour le temps avant 7 là. Mais comme nous respectons la constitution, nous attendons 7 là, mais le lendemain 7 là, s'il comprend, il va continuer pour imposer tête lui, eh bien, là, le peuple haïtien a abouti à un déchoucage qui est néfaste, malhonnête pour les paysans, qui n'est pas bon pour nous. Que M. ressaisisse, que nous préparions rapidement le départ Michel Matéli, le consensus national pour toute force ensemble, mettez ensemble. Bataille ça, c'est bataille pour libération économique massive. Pour nous remporter bataille ça, il y a 2 ennemis aujourd'hui qui campent devant nous. Premier ennemi, c'est Michel Matéli, qui représentait intérêt au petit groupe de l'oligarchie économique là. Aujourd'hui, nous disons, nous parlons pour nous gommer avec eux. Comme annoncé en titre, le président du Conseil électoral provisoire a remis sa démission vendredi, conformément à la demande du Forum économique du secteur privé des affaires. Dans sa lettre adressée au chef de l'État, on lit « Par respect pour l'engagement que j'avais pris lors de ma prestation de serment le 23 janvier 2015, j'estime qu'il est temps pour moi de partir. Des événements tragiques indépendants de ma volonté ayant entravé le processus électoral ne m'ont permis d'accomplir ma mission jusqu'à la fin. Rappelons que la mission de Pierre-Louis Oppon était de réaliser des élections devant mener à la rentrée parlementaire le 11 janvier 2016 et l'installation le 7 février 2016 d'un président élu. Mentionnons également que la conseillère Yolette Mengroal a également remis sa démission vendredi. La représentante du secteur des femmes au sein du CEP parle de décision personnelle et volontaire dans sa lettre envoyée au chef de l'État, Michel Martelly. Pour l'instant, elles ne sont que 3 conseillères à rester à bord du navire. Lourdes Edith Joseph, représentant du secteur syndical, Carline Viergelin du secteur Vaudou et Marie-Carmel Paul Austin, représentante du secteur universitaire.
Le nouvel ambassadeur de la Grande-Bretagne en Haïti, Sharon Campbell, a effectué une visite de courtoisie mercredi dernier au Parlement haïtien. C'était l'occasion pour le président de la Chambre des députés, Choser Chancy, et Sharon Campbell de s'entretenir sur divers sujets, notamment le renforcement de la coopération entre les parlements haïtiens et britanniques, a affirmé Choser Chancy au micro de Rossé Antoine et Yvan Seyid. Oui, on a parlé du Parlement britannique, comment ça fonctionne, et chez nous, comment ça fonctionne. C'était une visite d'échange, donc qui rentre dans le cadre d'une sorte, de la mission même de Madame la représentante. Donc je pense qu'on n'a pas parlé d'entrer en profondeur de la situation d'Haïti, de la crise, mais on a échangé, c'est tout justement. On voit comment pérenniser les relations entre le Parlement britannique et de voir comment créer un canal de communication avec le Parlement haïtien et celui de la Grande-Bretagne. Pour sa part, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en Haïti, Sharon Campbell, qui a remis sa lettre de créance au mois de décembre dernier, dit qu'elle compte visiter d'autres institutions dans le pays, en plus du Parlement haïtien. Elle était au micro de Rossé Antoine et Yvan Seyid. Donc c'est normal de visiter et parler avec les institutions les plus importantes. On commence avec le Parlement parce que pour nous, comme beaucoup de pays, le Parlement et l'Assemblée, c'est réellement les personnes élues pour gérer le pays et pour prendre des décisions importantes pour l'avenir du pays. Donc, par exemple, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, nous avons un Parlement. Nous venons de célébrer 800 ans de notre Parlement. Donc, bien sûr, nous avons des groupes qui voudraient venir et faire un interchange des idées avec le Parlement haïtien. Et donc, c'est pour ça, pour parler en général de la démocratie et des parlements. Je pense que je viens d'arriver aussi, c'est la nouvelle assemblée aussi, donc je crois qu'on peut avoir une conversation très enrichissante entre les deux pays et c'est pour ça qu'on voudrait commencer la conversation aujourd'hui. Justice à présent, l'audience prévue mardi dernier dans le cadre du procès opposant l'ancien candidat à la présidence Sauveur Pierre-Étienne et le membre du cabinet du président de la République Anne-Valérie Timothée Milford n'a pas eu lieu comme prévu. Pour cause, le juge en charge du dossier s'est absenté. La séance est donc reportée à la UTN. Suivez la déclaration du professeur Sauveur Pierre-Étienne au micro de Rossé Antoine et Yvan Seyid. Il faut nous dire que Maître Patrick Laurent, qui lui-même et représenter Mme Anne-Valérie Timothée Milford, il prend engagement pour le 2 février pour cliente li à Tavini. Parce que on a fait l'argent pour compter. Question 4 millions de dollars américains, Fimostos Solar. Donc c'est Mme Anne-Valérie Timothée Milford qui pour là. On 50 millions de dollars américains tout. Firme Marie Mamzelle ou ménage, nous pas qu'on s'allier pour lui, concubin. On 50 millions de dollars pour compter. Donc, il faut que nous discutions question ça, il faut qu'on engage des experts comptables, etc. Et il faut qu'il y ait des écrans géants parce que le peuple a besoin de couler l'argent, de quantité d'argent qu'il a compté. Donc, il y a tout le bagage pour avocat mettre d'accord sur ça pour nous connaître. Et comme on a parlé, il y a deux qualités l'argent là. Il y a 4 millions de dollars américains que la présidence paye firme Ostos Solar pour organiser scrutin parallèle là. Mais il y a 50 millions de dollars tout côté. Et M. Patrice Milford, qui c'est Marie Anne-Valérie Timothée Milford, a 1 million de dollars qui était touché pour le réparer local CEP. Il y a des qui touché pour faire bulletin l'autre bord de l'eau. Gon l'argent tout pour place Hugo Chavez là. Il a commencé à dire c'est 1 million de dollars. Il a venu parler de 4 millions de dollars en face à l'aéroport là. L'argent pour rénover l'aéroport là, il a parlé de 4 millions de dollars. Il a 13 millions de dollars. Gon paquet l'argent pour venir compter là. Pour nous connaître si pas un trafic d'influence. Est-ce que madame, qui est présidente PHTK, chef cabinet président, est-ce que lui pas utilisé pouvoir lui, influence lui pour firme Marie la joindre tout contrat ça? Il faut dire que cette affaire opposant le professeur Sauveur Pierre-Étienne avec Anne-Valérie Timothée Milford résulte d'une dénonciation de l'ancien candidat à la présidence, faisant croire que
Madame Milford est impliquée dans des actes de fraude électorale et trafic d'influence. Le procès de Clifford Brandt a débuté jeudi dernier au palais de justice de Port-au-Prince dans le cadre des assises criminelles sans assistance de jury. Cependant, le juge siégeant dans le cadre de ce procès, Jean Ruilner-Morin, a pris une suspension d'audience jusqu'au 15 février prochain. Rappelons que Clifford Brandt a été arrêté le 22 octobre 2012 pour son implication présumée dans l'enlèvement de Coralie et Nicolas Moscoso. L'inspection générale de la police nationale d'Haïti a présenté vendredi le bilan de ses actions entreprises durant le mois de janvier 2016. Ce bilan a fait état, entre autres, de 161 convocations, 71 enquêtes ouvertes, 16 agressions physiques, 2 abus d'autorité, 2 isolements. Le porte-parole de l'IGPNH, Marc Wilkenjean, a par ailleurs renouvelé la détermination de l'institution policière à travailler en vue de soigner l'image de la PNH. Marc Wilkenjean au micro de Michel Alexis et Fézé Mathieu. Bilan pour le mois de janvier 2016 là, qui j'en sais. Donc, dossier qui signé et qui a les jeunes DGPNH au nombre de 45, enquête nouvelle au nombre de 71. Donc, acte d'enquête qui posait pour moi ça, donc c'est 161 convocations. Et 188 auditions, 28 enquêtes de voisinage, 49 invitations, 27 confrontations, 180 intentions de chèque, 4 mesures conservatoires, 2 isolements, nous lever 11 mesures conservatoires et nous lever 2 mesures d'isolement. Donc, nous recevons pour mois de janvier 2016, au nombre de 52, confiscation de documents 4, abus d'autorité 2, abus de confiance 1, menace et persécution 8, agression physique, violence ou coup, c'est 16, tentative d'assassinat, c'est 2, dette 7, conflit d'intérêt 1, ou bien destruction de biens, refus de prendre soin, c'est 5, et enlèvement, viol, c'est 2, et puis nous avons 5 autres qui vraiment pas de qualifications précises, donc qui impliquent des policiers, mais c'est des dossiers qui sont traités aussi rapidement que possible, sans pas vraiment gagner une enquête spécifique qui vous suit. Donc, policiers, sanctions qui prononcées déjà pour le mois de janvier 2016, depuis au nombre de 26. Donc, il y a 13 recommandations qui font pour violation des droits humains, et la recommandation de sanctions. Donc, il concerne des recommandations pour des agressions, blessures par balle 2, coup et blessure 1, homicide 1, lynchage 3, menace 1. Donc, pour l'autre infraction, donc, recommandation de sanctions, c'est pour abus de confiance, corruption, évasion, passivité policière, rançonnement et perte d'armes. En ce qui a trait à la brutalité policière survenue le 9 décembre 2015 au sous-commissariat de Grand Ravine, le commissaire divisionnaire a fait savoir qu'une enquête est ouverte. Jusqu'à vendredi, les auditions des agents concernés se poursuivaient à l'IGPNH, en quoi l'inspecteur Marc Wilkenjean a donné la garantie que les résultats de cette enquête seront connus sous peu. Et puis inauguration jeudi dernier de la prison civile des femmes à Cabaret. La construction de cette nouvelle infrastructure pénitentiaire est financée à hauteur de 8 millions de dollars américains par le gouvernement américain. C'est le ministre de la Justice et l'ambassadeur américain en Haïti qui ont procédé à son inauguration. Reportage Pierre-Lunique Revanche et Fézé Mathieu. Située au nord de la capitale, dans la commune de Cabaret, cette prison civile de 2 étages destinée aux femmes a une superficie de 6 144 mètres carrés, pouvant accueillir jusqu'à 300 détenus. Cette infrastructure, construite selon les normes parasismiques, se veut un pas de plus vers la modernisation et la réforme du système carcéral haïtien, de l'avis du directeur de l'administration pénitentiaire. Je formule le vœu que cette cérémonie de remise des travaux nous invite tous à continuer le processus de modernisation du système pénitentiaire, car si aujourd'hui nous nous réjouissons pour les femmes détenues dans la région de l'Ouest, une fois transférées dans ces locaux, verront la fin de leur entassement depuis plus d'une décennie à Pétionville. L'ambassadeur américain se dit convaincu que les prisonniers, au même titre que les autres citoyens, méritent de vivre dans un espace conforme et adéquat, ce qui facilitera leur réinsertion dans la société. Sur cette base, le diplomate souhaite que les responsables de cette prison respectent les droits des prisonniers. Une nation ne doit pas être jugée selon la manière dont elle traite ses citoyens les plus éminents, mais ses citoyens les plus faibles. Travaillons tous ensemble pour veiller à ce que la prison de femmes de Cabaret
reflète la force d'Haïti en tant que modèle pour d'autres prisons à travers le pays. La surpopulation carcérale est l'une des premières causes des mauvais traitements dont sont souvent l'objet les détenus, ce qui les rend vulnérables à toutes sortes d'épidémies. En guise de réponse, le ministre de la Justice exhorte les juges à mieux traiter les cas qui leur sont soumis. La société ne veut pas continuer à regarder les gens qui commettent des infractions et ne pas les mettre en tôle. Mais en même temps, comment conduire ces gens en tôle dans des conditions infrahumaines? C'est une situation qu'il faut qu'on continue à dénoncer. Il faut que l'État, au-delà d'un gouvernement qui est là, qui s'en va, mais il faut que l'État haïtien prenne ses responsabilités pour qu'on ait une autre politique de gestion de nos prisons. La construction de cette infrastructure est financée par le gouvernement américain à hauteur de 8 millions de dollars. Elle accueillera les détenus de la prison civile de Pétionville. Ce bâtiment construit par une firme haïtienne dispose d'un système électrique solaire et comporte, entre autres, 3 dortoirs, un bloc sanitaire, un espace destiné à la formation professionnelle. Les travaux ont duré 2 ans et 3 mois. Juste le temps d'observer une pause à ce 56 minutes synthèse, mesdames, messieurs. On vous retrouve tout de suite après. De ce 56 minutes synthèse, le président de la République Michel Martelly a officiellement inauguré jeudi dernier les travaux d'infrastructures socio-communautaires Ouaf Jérémy situés dans la commune de Cité-Soleil. Il s'agit de construction d'un centre de formation technique et professionnelle de 32 salles de classe, des bureaux de l'administration du port, d'un espace vert et de loisirs composé entre autres d'une place publique, d'une plage aménagée et d'un centre d'attraction ainsi que d'un nouveau marché moderne. Les propos de circonstance du chef de l'État ont été recueillis par Michi Alexis et Jasmin Denis. Vodian Degagon côte qui sortit depuis un côte des Acadés, arrivé Carrefour, j'ai ministre de planification d'Abdil. Pour chaque côté son merveille, chaque côté son petit joyau, son petit bijou, pour peuple haïtien qui vivre. Nous connaissons pas difficile, mais l'État lui-même lui bail exemple, nous bail le ton, nous montrer ça nous le faire. Nous pas faire un bel côté seulement, nous pas faire un bel côté parce que là nous avons un centre professionnel qui a 2 niveaux là, d'un niveau technique là et niveau professionnel là. Côté que jeunesse boy ici à Jodia, il y a un côté pour l'entrée, là entre un gens, là sorti un autre gens. Parce que à travers 2 centres ça yo, nous avons une capacité pour nous former génération qui a monté pour ne pas besoin de rester dans la vraie machine, pour ne pas besoin de demander, pour ne pas besoin d'être enveloppe dans mes présidents, pour ne pas besoin de plaindre. Nous faisons ça pour la jeunesse là, qui a entré là, pour prendre connaissance, pour le mettre tête. Et c'est un pays comme ça que nous voulons bâtir. Et nous croyons qu'il y a un pile dans ce qui a fait dans le pays au niveau politique aujourd'hui. Ce n'est pas rien de gain. Un pile de monde ça n'a fait. Nous honte sans la faire parce que nous pas fait. Nous avons un espace aujourd'hui en des densités soleil, bel niveau, bel niveau. Vous avez fait ça, Pétionville, pas connaît votre qui bon. Nous voulons faire Cité Soleil, Ouaf Jérémy. Parce que mon Cité Soleil méritait ça. Nous avons droit à ça. Et c'est ça l'État voulait montrer et c'est rêve nous ça. C'est ça que nous avons fait dans tout le pays. Malheureusement, je suppose que tout le monde connaît que au mandat 5 ans, madame, jamais suffit pour changer tout le pays. Les infrastructures s'étendent sur 5 carreaux de terre. Leur construction a duré 24 mois. Elles ont été financées par l'État haïtien à travers les fonds de Petro-Caribé à hauteur de 20,6 millions de dollars américains. La cherté de la vie entraîne une diminution considérable de la vente dans les marchés en Haïti. Les produits de première nécessité sont disponibles à des prix exorbitants. Les détaillants se sentent inconfortables. Ils se plaignent de l'inactivité économique et lancent un appel aux autorités haïtiennes en ce sens. Suivez un reportage signé Pierre-Lunique Revange et Samus David François. Tandis que les yeux sont rivés sur la conjoncture politique actuelle en Haïti, les prix des produits de première nécessité tels que le riz,
le maïs, le haricot et le sucre ne cessent d'augmenter considérablement et dans les marchés, les détaillants se plaignent de l'inactivité due à la réalité socio-économique précaire du pays. Je n'ai pas 5 vendements ça yo depuis matin là m'pa vendre petit mamite même. Ou paye petit sac diri $215. Ou paye un petit sac si $450. Là dit là on reste pas devant on dit $28 li courir là li. Bah monter ça te kon fait 50 gouttes yo prend 50 gouttes là yo voel sous lit ou même là les moun nan vinn monter le bali li même il courir quitter le l'amour il va l'acheter. La dépréciation de la gourde par rapport au dollar américain est l'une des causes de la cherté de la vie. Ajoutez à cela les turbulences politiques, l'insécurité grandissante, notamment dans la capitale haïtienne, de quoi pousser des marchands du secteur informel à demander à l'État haïtien de garantir la stabilité économique en assurant un climat sécuritaire stable dans le pays. Yo pas ka vinn acheter, zam ap tire di fe ap mette quand yo pral prendre la rue pour yo vini. Yo pas vini non. Il y a problème de sécurité, gen de l'autre de gen bal k'ap pété toute machine sous suspend yo pas yo ramasser bien bonnet aller. L'État supposé prendre responsabilité pour mettre sécurité, ta supposé que sécurité et c'est le marché quoi bossal qui dans l'état ça oui. La majorité de la population vit dans le chômage dans un pays où il faut plus de 59 gourdes pour $1 américain suivant les derniers taux de change communiqués par la Banque centrale. Cette réalité fait que plus de 50% de la population vivent dans l'insécurité alimentaire. Créer des emplois stables afin de permettre à chaque citoyen de pourvoir normalement à ses besoins est l'un des plus grands défis qui attend les prochains dirigeants. Dossier éducation pour célébrer la fête de Saint Thomas d'Aquin qui coïncide avec la fête des philosophes. Jeudi dernier, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga, a réalisé une visite de courtoisie au lycée Fritz-Pierre-Louis où il a distribué des exemplaires du livre Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain aux élèves terminales de cet établissement scolaire. Ludmilla Marc et Wendy Henry étaient sur place. Ils nous présentent leur reportage. Par cette visite courtoise, le ministre de l'Éducation entendait célébrer avec les élèves du lycée Fritz-Pierre-Louis la fête de Saint-Thomas d'Aquin, communément appelée la fête des philosophes, placée cette année sous le thème « Nous toutes semblés ». Après s'être accueilli par les élèves de la 9e année fondamentale, Nesmi Maniga a rejoint ceux de la classe de la terminale. La présidente de la promotion souhaite le bienvenu aux titulaires du MENFP. On est très honoré de recevoir Monsieur le ministre Nesmi Maniga, notre cher parrain. Aujourd'hui, si le sentiment qui remplit tout notre être pouvait se revertir sous une forme visible, Monsieur Maniga comprendrait la force de notre amour et de notre connaissance envers lui. En réaction, le ministre Maniga a exprimé sa réjouissance de célébrer cette fête aux côtés des élèves du dit lycée. Il a saisi l'opportunité pour distribuer des exemplaires du livre de Jacques Roumain intitulé « Gouverneur de la Rosée » aux écoliers tout en les prodiguant ce conseil. Dans un contexte sociopolitique où Haïti a besoin du vivre ensemble, Haïti a besoin d'unité, Haïti a besoin de rêves d'avenir pour la jeunesse, nous replonger dans cette lecture. Jeunes, je vous encourage à faire des ateliers de lecture en groupe avec les autres classes, de tirer la morale de l'histoire. Dans cette ambiance festive, le directeur du lycée a profité pour relater les difficultés auxquelles font face les enseignants de l'établissement, citant entre autres des problèmes de salaire. Nous avons certains professeurs qui nommés depuis 2 ans, 3 ans, avec l'ethnie qui peut toucher. Bon, à plusieurs reprises, moi contacté le directeur départemental là. Des fois, on a l'administration dans DES là. Et on parle ça avec tous les directeurs sérieux, on dit bon, il a fait le nécessaire. Bon, on allé jusqu'à présent dans DRH là tout pour dans quel niveau dossier ça y est. Donc, de toute évidence, le dossier va marcher et que n'attendons. Rappelons que la fête des philosophes est célébrée chaque année tous les 28 du mois de janvier, date marquant la naissance de Saint Thomas d'Aquin, considéré comme le saint patron des écoles et des universités catholiques.
Compte tenu de la conjoncture du pays, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga, dit souhaiter que le climat soit propice pour les écoliers. En ce qui a trait aux établissements scolaires qui ont subi des dommages lors des mouvements de protestation, le ministre croit qu'il est quasiment important que la population fasse preuve de responsabilité. On l'écoute au micro de Ludmilla Marc et Rwandi Henry. Nous avons une année particulière qui sont année électorale, côté que nous espérons que l'année scolaire n'est pas trop perturbée par ça. Nous espérons que rapidement nous normaliser la situation pour que si nous retrouvons un climat serein, pour que l'apprentissage soit fait, pour que ce qui est important, c'est que le pays réduit le taux d'échec scolaire. Et si nous ne pas supposé perdre du jour l'école, place en élève, c'est ou bien la caille, ou bien il y a dans une salle de classe pour la pas prendre. Donc, je crois que ce message là qui est important et c'est ça que le ministère là, c'est ça que aujourd'hui nous voulons redire. Nous avons une année scolaire qui là et nous souhaitons que Timounio dans de bonnes conditions pour réussir l'année. Bon, ce n'est pas seulement un travail de police, c'est surtout un travail côté nous tous comme haïtiens. Nous partageons de plus en plus une communauté de destin qui est Haïti. Et si nous sommes d'accord que l'avenir pays est important, l'avenir jeune est important, ça veut dire que nous avons fait tout ça possible pour que nous créions les conditions pour que l'école là fonctionne comme ça doit. Donc c'est vrai peut-être qu'il y a des occasions qui ont fait que nous avons besoin d'un accompagnement de la police, mais ça nous davantage besoin, c'est faire prévention. C'est tête collée, c'est résoudre le problème nous comme adultes pour que Timounio ne pas souffrir de ça. Dossier santé, le ministère de la Santé publique et de la Population a procédé mercredi dernier à la destruction de 1418 gîtes d'eau dans le département de l'Ouest dans le cadre de la prévention contre la fièvre Zika. La ministre à la Santé, qui donnait des signes de la maladie, a fait remarquer que les femmes enceintes sont les plus exposées. Elle invite la population à respecter les consignes du ministère. Florence Duperval-Guillaume était au micro de Ludmilla Marc et Max Joseph. Il pas souvent que vous jouez une douleur dans la grosse articulation avec des gros os. C'est ça qui fait que déjà son différence avec chikungunya parce que chikungunya c'est surtout une grosse articulation. Donc c'est surtout douleur dans main et dans pied avec yo enflé. Troisième bagage que vous avez gagné, c'est ça nous connaissons les conjonctivites que en créole nous avons dit c'est yeux rouges. Quatrième bagage que nous sommes capables de gagner, c'est ça nous avons les raches. Rache c'est qui ça? Moun qui clair, yo capable ouais, gen plaque rouge avec petit bouton. Moun qui foncé la plus vite ouais ces petits boutons seulement que ouais. Mais en plus de ça, yo gratté. L'autre bagaille nous capable bien encore, c'est courbature, ça nous les douleurs musculaires, nous sentons tout bien nous a fait nous mal. Nous commençons à mettre un accent sur destruction des gîtes. Moi pas de rapport de destruction des gîtes pour tout le département mais pour le département de l'Ouest, nous déjà détruit 1418 gîtes et nous visité 425 cailles. Nous pouvons faire une accentuation de fumigation. Donc il m'a dit en programmation. Pour l'instant, le ministère de la Santé publique et de la Population intensifie la lutte contre le moustique responsable de la propagation de la maladie. C'est ce qu'a fait savoir le responsable départemental de la lutte contre le choléra, Dr Donald François, invitant la population à appliquer les mesures adoptées contre le chikungunya. Le Dr Donald François au micro de Ludmilla Marc et Max Joseph. Le département actuellement, il a intensifié la lutte que nous avons antivectorielle, c'est-à-dire la lutte contre le moustique. En gros, c'est ça qu'a fait Kounia, parce que ce n'est pas rien de nouveau nous avons fait. Parce que c'est le même moustique qui a lutté depuis longtemps contre l'IA. C'est lui-même. Nous gagnons pour renforcer tout ça l'habitude de faire. Fumigation. D'abord, il faut nous faire une lutte personnelle, une surveillance personnelle. Éviter les vieux caoutchouc dans la coula caillou, vieux boîte sardines, vieux petites boîtes lettres qui ont de l'eau. Nous prenons toute institution sur le monde venir la fièvre. Pour faire prise, pour voir qui maladie gagne, distribuer toute une série de médicaments que nous gagnons déjà. Si jamais il y a des gens qui ont la fièvre, qui ont besoin de médicaments, que le docteur a prescrit parce qu'il y a une maladie déterminée qui semble à ça, pour le maillot.
Dossier culture, les dispositifs pour l'organisation du Carnaval national de 2016 avancent à merveille selon le responsable de communication du comité carnavalesque, Karel Pède, qui en a fait l'annonce mardi dernier, a affirmé que les fonds sont déjà disponibles. Pour l'heure, les pourparlers engagés avec les différents sponsors sont jusqu'à présent sur la bonne voie, a déclaré Karel Pède, expliquant que la démarche vise à faciliter une plus large participation du secteur privé à ce grand rendez-vous culturel. Ces explications au micro de Pierre-Lunique Revanche et Max Joseph. Dans le niveau que nous avons, c'est le niveau préparation et tout et sous-comité et commencer le travail artistique là, logistique avec sécurité et puis bien sûr il y a une coordination qui a faite pour l'autre activité qui connecte à carnaval là, notamment bal des reines, choix des reines et gérer qui est-ce qu'a fait char allégorique, qui thème que yo même y a dans char allégorique, etc. Nous préparé nous pour que nous capables parler le 7 février. L'argent est définitivement disponible et même on connaît qu'encore une fois nous pouvons capable des chiffres puisque le Premier ministre a dit dans la conférence de presse qui était présentée comité carnaval Haïti et le ministère de la Culture gagné des dettes par rapport à des opérateurs qui ont été engagés l'année passée. Le fait que le carnaval n'a pas fini et malheureusement à cause de l'incident qui était passé, a fait que gagner des sponsors qui étaient fait des promesses et qui étaient budgétés et que les sponsors ça n'a pas délivré puisque justement les sponsors ça n'ont pas de vivre et dernier jour. Il y a pile groupe qui étaient même tout gagnant touché et nous pas ramasser l'argent ça ou non mais comme ça tout gagne des monde qui étaient engagés pour service et puis même pas et nous pas gain chance et arriver et payer et c'est année ça justement dans le budget que nous gagnons que nous couvrir de ça et puis bien sûr réaliser carnaval. Nous pouvons capable dire combien de groupes qui sélectionnés, sauf que il y a moins de groupes que d'habitude. Ordinairement, le carnaval a fait entre 15 et 18 groupes. Et à ça, nous avons regardé si nous sommes capables d'aller entre 10 et 12. À moins de 10 jours des festivités carnavalesques de 2016, plusieurs citoyens de la capitale interrogés par la rédaction de Télésignal ont exprimé leurs préoccupations par rapport aux 3 jours gras, mettant en avant l'instabilité politique qui prévaut dans le pays. Artisans ou simples citoyens se sont montrés de plus en plus pessimistes quant à la tenue du carnaval national cette année. Pierre-Lunique Revanche et Max Joseph ont recueilli quelques témoignages suivis. Carnaval là, carnaval là pas bon. Nous-mêmes en tant qu'artisans, nous ne pas vrai, mais j'ai une conjoncture, et ça fait nous peintade, nous ne va pas l'exposer FVO pour si il y a un problème. Conjoncture pas bon parce que on est bail politique en Haïti, l'on pas attendre nous débloquer la capitale. Avec l'on gain FVO, faut pas qu'il y ait de temps à préparer. On va livrer comme ça et nous avons sécurité, nous la guerre pour nous-mêmes. Bah yo pas bon, toujours gon courir, parce que imaginez là gon pile œuvre que vous fin perdu tout temps ou fait et puis vous venez exposer et puis là regarde ouais c'est dans courir à pied, ou ramasser, ou perdu, mon a volé donc vaut mieux que vous êtes un moment qui bon et puis pour présenter soit faire. Souhaiter année ça que tout haïtien reprenne OK. Nous c'est frères, nous c'est sœurs OK. Pas la peine pour aller dans carnaval là pour essayer de ça pour prendre une bouteille pour casser tête haïtien pour mettre ça dehors OK. Pas la peine ça c'est juste tout le monde aller nous enjoy nous entrer la caille nous si c'est 3 jours la fête par contre combien jours la fête là ou on enjoy après ça retourner la caille OK. Mais même quelqu'un qui dans la Croix-Rouge, chaque année toujours al bail souvent dans la Croix-Rouge, il toujours dans pile cas de blessés, OK? Toujours dans pile cas de blessés. Juste nous souhaiter année ça tout haïtien retraite fait depuis yo gérer bail carnaval dans l'autre jambe parce que tout si carnaval ta fait sans violence, on pas dire premier ça fait fois ça fait non, même parce que l'étape un exemple pour nous. Voici les points qui ont dominé l'actualité cette semaine. Internationale bien sûr, la ministre de la Justice française Christiane Taubira a remis mercredi sa démission au président français François Hollande, qui l'a accepté et a nommé le député socialiste Jean-Jacques Urvoas pour la remplacer. Madame Taubira avait rejeté publiquement la réforme constitutionnelle basée sur l'extension de la déchéance de nationalité que l'ancienne garde de sceaux française combattait. Plus de précisions avec Euronews. Elle aura donc choisi de rester fidèle à ses convictions. La ministre française de la Justice, Christiane Taubira, a démissionné mercredi matin. Elle était opposée à la réforme constitutionnelle voulue par François Hollande, qui prévoit la déchéance de nationalité pour les Français condamnés pour terrorisme. Je quitte le gouvernement sur un désaccord politique majeur. Le péril
terroriste qui nous menace est grave, mais je crois que nous ne devons lui concéder aucune victoire, ni militaire, ni diplomatique, ni politique, ni symbolique. Son remplaçant, place Vendôme, devrait exprimer moins de désaccords et pour cause, Jean-Jacques Urvoas est un proche du Premier ministre. Cet expert des questions de sécurité et de renseignement présidait jusqu'alors la commission des lois de l'Assemblée nationale. C'est à lui que revient désormais le rôle de défendre la réforme constitutionnelle devant les parlementaires, à lui aussi de réaffirmer l'autorité de l'institution judiciaire, affaiblie depuis la mise en place de l'état d'urgence en France au mois de novembre. Avec le départ de Christiane Taubira, c'est la dernière grande figure de l'aile gauche du Parti socialiste qui quitte le gouvernement et qui signe ainsi la victoire de la ligne sécuritaire de Manuel Valls. Le rappel des titres avant de refermer ce 56 minutes synthèse, mesdames, messieurs. Je ne quitterai pas le pouvoir après le 7 février 2016 sans aucun accord de sortie de crise concret. Déclaration jeudi du président Martelly qui réaffirme sa position en faveur de la poursuite du processus électoral en Haïti. Pierre-Louis Oppon, président du Conseil électoral provisoire, jette l'éponge. Il a signifié sa décision au chef de l'État, expliquant que des événements tragiques indépendamment de sa volonté ne lui ont pas permis d'accomplir sa mission. La mission spéciale de médiation de l'OEA, sollicitée par le président Martelly pour un accord de sortie de crise, arrivera dimanche en Haïti. Entre-temps, l'opposition persiste à obtenir l'annulation des élections. En revanche, les proches du pouvoir ont mobilisé en faveur de sa poursuite. Clifford Brandt a comparu jeudi par devant la justice haïtienne dans le cadre des audiences criminelles sans assistance de jury. L'audience est suspendue jusqu'au 15 février. Clifford Brandt a été arrêté pour son implication présumée dans l'enlèvement de Coralie et Nicolas Moscoso. Destruction par le ministère de la Santé de 1418 gîtes d'eau dans le département de l'Ouest, une action qui rentre dans le cadre de la prévention contre la fièvre Zika dans le pays. Le MSPP recommande à la population d'appliquer les consignes d'hygiène. Et puis à l'étranger, Christiane Taubira, ministre français de la Justice, a remis sa démission au président français François Hollande. Elle était contre la réforme constitutionnelle basée sur l'extension de la déchéance de nationalité. C'est pratiquement la fin de ce 56 minutes synthèse. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.